Bonjour à tous, et comme à chaque fois, vous le savez maintenant, je suis très heureux de vous proposer cette nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes comics préférés, Batman Années 100 de Paul Pope. Publié originalement aux USA par DC Comics sous la forme de 4 floppy US, il est édité en France par Urban Comics dans un format classique rigide de 272 pages. Malheureusement indisponible aujourd'hui en librairie, avec cependant la possibilité de le trouver d'occasion, hélas, à des prix défiant le raisonnable. Espérons qu'Urban aura la bonne idée de le rééditer un de ces 4. Bon, pour le coup, j'avoue ne pas avoir été très inspiré quant au look à adopter pour mon avatar, alors je suis revenu sur du basique. L'histoire se déroule à Gotham City en l'an 2039, soit 100 ans après la première apparition du Batman. Gotham est devenu une sorte d'état policier, surveillance de masse, recul de la vie privée, tensions entre forces de l'ordre locales et fédérales. Tout commence lorsqu'un agent fédéral est assassiné et les soupçons se portent sur le Batman, homme sans identité dont l'existence est à la fois légendaire et menaçante. Le personnage de James Gordon, petit-fils du fameux commissaire, mène l'enquête pour le compte du JCPD tout en étant marginalisé par les autorités fédérales. Le Batman évolue dans l'ombre, sans que l'on sache vraiment s'il s'agit de Bruce Wayne ou d'un autre, et son combat devient autant symbolique que physique. À travers poursuites, affrontements et révélations, la BD interroge sur ce que signifie la légende Batman quand le contrôle étatique est total et la citoyenneté asservie. Gotham n'est plus une mégalopole populaire, mais un lieu desséché, usé, dans lequel le Batman est un électron libre, marqué par l'effort et la souffrance. Il incarne le mystère, la volonté de rupture avec la normalisation et la désobéissance qui, ici, devient un acte véritable de justice sociale. Il évolue dans une société dystopique à la 1984 où tout est observé, fiché. Paul Pope semble moins s'intéresser à qui est Batman qu'à ce qu'il représente. Le masque, l'ombre et l'idée sont plus forts que l'identité individuelle, ce qui n'est pas sans rappeler l'œuvre d'Alan Moore et son personnage principal dans V pour Vendetta. Le trait de Pope est à la fois nerveux et très expressif, parfois brut, l'architecture de Gotham est distordue, les immeubles semblent à la limite de l'effondrement. L'ambiance visuelle joue sur des noirs massifs, des contrastes forts, les couleurs donnent une sensation de moiteur sale qui vous colle à la peau et vous remplit les poumons de moisissures. D'un point de vue narratif, Pope préfère l'atmosphère et le ressenti à une exposition ultra détaillée. On ressent plus qu'on explique, ce qui pour certains lecteurs, comme moi, est interprété comme un tour de force, alors que pour d'autres peut être ressenti comme une limite. C'est clairement une lecture très originale du Batman, rafraîchissante, si j'ose dire, avec un style visuel qui bouscule les codes et conventions des comics traditionnels. L'ambiance y est sombre et mature, loin des intrigues super-héroïques typiques. Pour les fans classiques du Batman, le personnage peut paraître trop abstrait ou éloigné de ses repères habituels, et le style graphique, bien qu'apprécié par beaucoup, peut néanmoins rebuter par son côté chaotique et rugueux. C'est un récit qui, bien évidemment, est classé hors continuité, souvent considéré comme faisant partie du label Elseworlds, même si celui-ci ne figure pas sur la couverture ni dans les mentions légales. Il montre ce que Batman peut devenir avec quelques altérations dans les paramètres temporels, sociaux et technologiques, mais conserve le cœur du mythe, la peur, l'ombre, la justice en marge. Sous un angle plus philosophique, voire intellectuel, on est en droit de se questionner sur ce que représente le Batman quand l'État est omniprésent, utilisant la ville comme un moyen de contrôle, tuant le principe d'anonymat. C'est une lecture que je vous recommande si vous aimez les versions alternatives du Batman, si vous avez aimé V pour Vendetta, ainsi que les ambiances post-cyberpunk ou dystopiques, et qui plus est, si vous êtes fan du travail visuel de Paul Pope. En conclusion, Batman Années 100 est un titre audacieux et singulier, qui ne propose pas une version pure ni même mainstream du Chevalier Noir, mais plutôt une réécriture du mythe Batman, devenu symbole dans un Gotham écrasé par la technologie et la surveillance. Si l'on adhère au style graphique de Pope et à sa vision sombre, alors ce roman graphique est extrêmement fort. Cette édition présente également 3 autres récits courts du Batman réalisés par Paul Pope, histoire de vous présenter tout l'univers de Batman de cet auteur. Batman Berlin, originalement publié dans Batman Chronicles, Batman l'ado acolyte, publié dans Solo numéro 3, et Batman Nez cassé en noir et blanc, publié dans Gotham Knights numéro 3. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur Batman Années 100 par Paul Pope, et espère que cela vous aura aidé à vous forger un avis sur ce titre, et si vous n'avez malheureusement pas pu vous le procurer, espérons qu'Urban aura la bonne idée de le rééditer prochainement. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de me laisser un pouce si vous avez apprécié, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à activer la petite cloche si vous souhaitez ne manquer aucun épisode du Comics Dude. Je dois vous avouer que ma chaîne ayant du mal à progresser en nombre d'abonnés, il m'arrive parfois de me demander si tous les efforts fournis en valent vraiment la peine. Pour autant, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là,
N'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.